C'est une journée qui se veut non seulement le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec et touchées par le virus, mais aussi une occasion de sensibilisation contre le VIH. En 2019, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. C'est la journée qui a été instituée par la communauté internationale pour réfléchir par rapport à cette maladie qui a fait ravage par le passé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus assez d'informations sur la maladie, donc on estime que le taux de contamination de cette maladie baisse de jour en jour. Mais il faut dire aussi que c'est parce que par le passé, il y a eu beaucoup de communication de la lutte contre cette maladie, ce qui a fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont pris conscience de l'existence de cette maladie et prennent les précautions pour ne pas être victimes de la maladie. Plusieurs de nos sœurs et de nos frères qui sont atteints de cette maladie. Et en commémorant cette journée aujourd'hui, je dois me rappeler de ces frères et sœurs pour leur apporter mon soutien, mon coucou. Solidarité mondiale et responsabilité partagée. Voilà le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Alors que plus de 12 millions de personnes attendent un traitement qui sauve aujourd'hui la vie, l'ONU SIDA, en choisissant ce thème, invite tous les acteurs concernés à intensifier les années à venir la lutte mondiale contre le VIH-Sida au moment même où la pandémie de la COVID-19 a mis un frein à ses objectifs de 2020. Il va falloir aussi agir contre la discrimination et la stigmatisation des porteurs du virus. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir qui est porteur du virus. On n'arrive pas à savoir. Si on savait que telle personne ou tel cousin est porteur du virus, les gens seront réticents à coopérer avec ce genre de personnes. Vous savez, la vie au Bénin est une vie communautaire. On est contraint, moi ça ne me gênerait pas de vivre avec un porteur ou une porteuse du VIH-Sida. Aujourd'hui au Bénin, que fait le citoyen lambda pour se prévenir de ce virus? Les gestes de protection comme l'utilisation des préservatifs, la non-utilisation comme des objets tranchants ou piquants sont-ils encore des réflexes au quotidien? J'ai quelqu'un de ma famille qui est pratiquement de la même promotion, qui allait chercher une veuve et qui a ramassé la maladie. On lui a demandé d'aller prendre les antirétroviraux, il a refusé, il en est mort. Moi, particulièrement, je n'y prête plus trop attention. Ce n'est plus un réflexe comme avant. Mais comme vous venez de le dire, je vais m'y mettre. Bon, on n'a pas encore ce réflexe au fait. Moi, je n'ai pas encore commencé à m'adapter à ça. C'est vrai, je me suis déjà adapté au port de cache-nez, tout ça quand je sors, donc quand je suis dans un environnement où je suis un peu exposée. Mais concernant ce côté-là, je ne suis pas encore adapté à ça. Plus que jamais, chacun doit se rendre compte que le VIH-Sida ne se guérit pas encore, même s'il existe des traitements pour limiter les effets ravageurs du virus. Le leitmotiv doit rester la prudence, et ça, ils sont plusieurs à en être convaincus. L'idéal est de faire le test chaque 3 mois, même si c'est un peu compliqué, sinon de le faire régulièrement pour être sûr de son statut sérologique. Si vous avez la maladie, si vous venez de découvrir que vous portez ce gemme, c'est d'aller vers un centre de santé, de signaler le cas et on va vous prendre en charge. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui vous permettent de vivre même longtemps, très longtemps. Il suffit juste de respecter la prise de ces médicaments et vous serez épargné de tout mort subite ou bien de tout mort lié à cette maladie. D'abord, abstinence, la fidélité et surtout respect strict des mesures qui sont proposées par le ministère de la Santé. Éviter d'utiliser les mêmes brosses à dents et surtout le port de préservatifs, comme vous l'avez dit. Oui, parce que c'est un truc que moi-même je n'aime pas utiliser, mais pour mesure de prudence, je le fais. Pour Winnie Brignagnima, directrice exécutive de l'ONU SIDA, l'échec collectif à investir suffisamment dans des ripostes complètes au VIH-Sida fondées sur les droits et centrées sur les personnes a eu un prix terrible. Selon l'ONU SIDA, il pourrait y avoir de 123 000 à 293 000 nouvelles infections au VIH supplémentaires et de 69 000 à 148 000 décès supplémentaires liés au SIDA entre 2020 et 2022. Et la directrice exécutive de conclure en ces thèmes. Pour remettre la riposte mondiale sur les rails, il faudra donner la priorité aux personnes et lutter contre les inégalités sur lesquelles les épidémies se développent.